Bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on est le 21 février 2021. Merci beaucoup d'être là ce soir. Bienvenue à vous tous. Donc, ce soir, je veux partager avec vous qu'est-ce qui s'est passé à Pakwashipi cette semaine qui vient de passer. Le Seigneur est venu rencontrer ces merveilleuses personnes-là. Ce que je suis en train de faire, je suis en train d'ouvrir mon petit document là. Alors, Kwekwe, pour les gens de Pakwashipi qui m'écoutent ce soir, bienvenue à vous tous. Quelle merveilleuse semaine que nous avons passée, que notre Seigneur est grand. Il y a seulement notre Seigneur qui aura pu tout orchestrer, tout ce que nous avons vécu là cette semaine. Je n'ai pas préparé vraiment de notes. Je fais vraiment confiance au Saint-Esprit qui me donne les paroles pour partager avec vous ce que lui veut partager dans le fond. Et j'étais trop fatiguée pour vraiment tout arranger. Habituellement, j'aime ça que c'est très structuré, mais ce soir, je vais vraiment faire confiance au Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que nous avons eu une semaine tellement extraordinaire parce qu'on a vraiment fait confiance au Seigneur. Donc, je vais commencer au début. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout ça est arrivé? Le Seigneur, il savait tout ça d'avance. Hein? Il sait exactement ce qu'il fait. Et il avait planifié ça depuis longtemps, que cette rencontre-là était vraiment divine. Euh, pour moi, j'avais commencé à prier le 5 février. Puis je partageais avec vous des leçons de Torben. Puis dans une leçon, ça parlait de Luc 10. Puis le Luc 10, c'est quand le Seigneur a envoyé les 12 disciples, puis il a envoyé les 70 disciples pour aller partager la bonne nouvelle, en tout cas, puis prier pour les malades, puis guérir les gens, puis les délivrer des démons. C'est ça le Luc 10. Et quand Torben avait parlé de ça, il a dit qu'il y avait un mouvement dans le monde où est-ce qu'il y a des gens qui prient à 10h02, parce que c'est Luc 10, verset 2. Donc, à 10h02 le matin, puis 10h02 le soir, pour que le Père envoie des ouvriers dans la moisson. Donc, j'avais commencé à faire ça le 5 février. Et 9 jours plus tard, je reçois un appel de ma sœur dans le Seigneur, Raquel, et elle me racontait qu'est-ce qui se passait là-bas. Puis, cette communauté, c'est la communauté la plus proche de chez moi, c'est 15 minutes d'avion. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu une tragédie. Sa petite fille s'est enlevée la vie. C'était énormément triste. En tout cas, tout le monde a été touché par cet événement-là. Mais sa force que ma sœur avait, moi, j'étais estomaquée. J'ai dit, il y a seulement le Seigneur qui peut faire ça, là. Parce que chacun de nous, on penserait qu'on ne passerait jamais à travers de quelque chose comme ça. Mais elle me parlait avec tellement de paix puis tellement de force en elle que je me disais, il y a juste le Seigneur. Il y a juste le Seigneur qui peut faire ça. Et là, elle me racontait comment le Seigneur lui avait donné la force de partager les choses avec les gens. Ils ont eu 2 soupers sur place. Puis, ils ont été capables de partager leur foi dans Jésus, puis comment les gardent forts à travers tout ça. En tout cas, ils ont partagé plein de choses. Euh, et là, elle sentait que le Seigneur voulait que je monte pour évangéliser, dans le fond. Et moi, dans ma tête, je m'en allais là pour baptiser une personne. Et je n'avais aucune idée de ce que le Seigneur allait faire à part de ça. J'ai dit, écoute, moi, je m'en viens, je suis disponible jusqu'à vendredi, on verra ce que le Seigneur va faire et on va suivre le Saint-Esprit. Et donc, c'est ça, j'arrive le dimanche et on a fait des rencontres dimanche après-midi avec des jeunes. Ça a été vraiment, vraiment touchant. On a montré aux jeunes c'est quoi Jésus. On a parlé de Jésus, puis qu'est-ce qu'il est venu faire et tout ça. On a prié pour chacune de ces jeunes-là qui étaient présents. Ça les a vraiment touchés. On voulait vraiment que les jeunes comprennent qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est leur papa, qui les aime. Puis qu'importe ce qui va arriver dans leur vie, dans les prochains jours, mois, semaines, années, Dieu va toujours être là pour eux autres. Jésus sera toujours là pour eux. Jésus est Dieu. Donc, on voulait vraiment qu'eux autres, ils partent avec cette assurance-là dans leur cœur qu'ils ne sont pas seuls.
Donc, pour nous, c'est ça qui était le plus important. Euh, donc, après ça, on est allé faire une soirée avec les personnes plus, en tout cas, plus matures, là, les adultes. Et on ne savait pas trop comment on allait faire ça. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ben, je vais partager mon témoignage, je vais partager l'Évangile, après ça, on va prier pour les gens. On verra. Hein, on va prendre ça comme ça. Donc, on va là. Je commence par partager mon expérience, comment Jésus est arrivé dans ma vie. Et ensuite, j'ai démontré l'Évangile. Je trouve que c'est tellement une bonne façon de faire avec les petits verres qu'on voit, là, tu sais, quand on met le Saint-Esprit, on met un jus dedans pour que les gens voient que c'est différent, que la coupe qu'on est comme personne a été remplie par le Saint-Esprit. Puis ceux qui n'ont pas encore cru, qui n'ont pas repenti, puis se sont pas fait laver de leurs péchés dans les eaux de baptême, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ben, ils restent fermés. C'est tellement une bonne façon pour expliquer visuellement l'Évangile pour que les gens comprennent. Donc, c'est ça, j'ai partagé mon témoignage, euh, comment Jésus est arrivé dans ma vie après que je priais, puis je priais avec ferveur. Je suppliais Dieu parce que je ne connaissais pas Jésus dans ce temps-là. Je disais, Dieu, il faut que tu m'aides. Les choses ne vont pas assez bien, pas assez vite à mon goût. Et là, j'ai comme eu une pensée qui me disait, ben, coupe ton Netflix, lis le Nouveau Testament. Puis la première fois, j'ai dit, non, je n'ai pas entendu ça. Puis là, la deuxième, j'ai fait, ben, je ne suis pas prête à couper mon Netflix. Tu sais, j'ai été accro comme tout le monde, là. Puis là, la troisième fois, je priais encore. Puis là, il m'a dit, écoute, coupe ton Netflix, ça. Puis lis le Nouveau Testament. Puis c'était tellement comme. Là, j'ai eu la crainte de Dieu, là, vous le savez, si vous m'écoutez à toutes les semaines. Donc, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament et j'ai découvert la vérité de Jésus-Christ. J'ai découvert aussi que ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est pas ça qu'on voit. Euh, surtout les églises et tout ça. Puis à un moment donné, en écoutant ça, en lisant la Bible, le Nouveau Testament, j'écoutais du YouTube. Le Seigneur me guidait aussi dans le YouTube. J'ai tombé sur des personnes qui racontaient des choses, des témoignages qui me touchaient vraiment. Puis là, un jour, en écoutant le témoignage d'un gars, à un moment donné, il dit, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son seul Fils pour que quiconque qui croit en lui aura la vie éternelle. Et quand il l'a dit, là, mon cœur s'est ouvert, ça a rentré dans mon cœur et je savais sans aucun doute que c'était la vérité. Je savais que je n'aurais jamais besoin de chercher autre chose que Jésus-Christ. C'est comme si c'est Dieu lui-même qui a ouvert mon cœur, qui a mis cette vérité-là dans mon cœur. Et je le savais que je savais que je savais, puis personne d'autre ne pourrait jamais me l'enlever. Et à partir de ce moment-là, ça c'était le 1er mars, ben, j'ai continué à trouver la vérité et de plus en plus. Puis le Seigneur m'a montré que l'Église dans laquelle on a été élevé, l'Église catholique, c'était pas la vraie Église. Quand on lit le livre des Actes, on voit comment la première Église était. Puis juste pour revenir un petit peu en arrière, là, concernant la vérité de Jésus-Christ, ce que j'ai réalisé aussi dans ce moment-là, c'est qu'il n'y avait aucune religion à part la Bible. Je vais pas appeler ça une religion, les autres, mais il n'y avait rien. Bouddha, il n'est pas mort. Mohamed n'est pas mort pour moi. Il n'y a personne qui est mort pour moi à part de Jésus-Christ. C'est dans toutes les autres religions, si vous allez fouiller là-dedans, vous allez voir, il y a des choses qui peuvent être attirantes, mais il n'y a aucune autre religion qui a la preuve de Dieu le Père comme la Bible, où est-ce que Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous, pour la rémission de nos péchés. Il n'y a pas une autre religion que ça. Et moi, c'est pour ça que je savais que c'était la vérité dans mon cœur. Donc, quand je savais ça, j'ai continué à faire des recherches sur YouTube. Et là, le Seigneur m'a vraiment guidée pour me montrer la vérité sur les églises. Et c'est ça qu'on a partagé la première soirée avec eux. C'était pas mon intention vraiment. Moi, comme j'ai dit, je voulais partager mon témoignage, partager l'Évangile et guérir les personnes, mettre nos mains sur eux pour guérir. Mais ils avaient tellement de questions par rapport à l'Église catholique et tout ça. Le Seigneur m'a dit, prends le temps qu'il faut, réponds à leurs questions.
Et je savais qu'il fallait que je sois patiente et répondre à toutes les questions, puis que Dieu, il était en train de tout faire les choses. Il fallait juste que je sois obéissante. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai partagé l'Évangile où ce que Jésus est venu mourir sur une croix pour la rémission de nos péchés. Et comme j'ai dit, il n'y en a pas d'autre religion qui a ça. Et c'est écrit dans la Bible que si nous croyons en lui, euh, il faut croire dans ce que Jésus a fait pour se repentir de nos péchés parce qu'on est né dans le monde de péché de Adam et Ève. On est tous nés pécheurs. Il n'y a personne qui est parfait. Puis la seule façon d'avoir accès au ciel, Jésus l'a dit à Nicodème dans Jean 3, 5, 6, il a dit, croyez-moi, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux à moins d'être né de nouveau. Donc, c'est ça la vérité aussi. Il faut être né de nouveau. Donc, on est né dans ce monde une fois, puis à un moment donné, il faut qu'on soit né de nouveau dans l'esprit pour aller au ciel. Dans l'Église catholique, il faut comprendre que c'est pas correct de baptiser des enfants. Puis, savez-vous la raison, puis ça, j'ai oublié de le dire en anglais tantôt, la raison pourquoi ils baptisaient des enfants, là, c'est pas parce qu'ils allaient aller au ciel. Ça, c'est pas vrai. Je peux pas croire qu'une personne a lu la Bible. Ben, je peux croire parce que le Seigneur, je crois que Dieu, il a gardé une voile sur les yeux de certaines personnes. Toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ ont une voile sur leurs yeux. C'est écrit dans la Bible, ça. Donc, euh, un bébé appartient à Dieu. Et si un enfant meurt, il va directement au ciel. Puis, tant que cet enfant-là n'a pas une conscience de ses péchés, il appartient à Dieu. Moi, c'est de même que je comprends la Bible. Puis ça veut dire qu'au moment, à partir du moment qu'un enfant prend conscience qu'il a fait des mauvaises choses, qu'il a péché, là, il peut repentir de ses péchés, puis être baptisé, immersion complète dans l'eau, laver de ses péchés, puis remonter, avoir une nouvelle vie avec Christ. Donc, c'est ça que Jésus est venu nous amener. C'est le seul chemin vers le royaume. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin vers le royaume de Dieu que par Jésus-Christ. Puis Jésus a dit qu'il faut être né de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, ce que j'ai expliqué cette simplicité d'évangile à eux. Et ça, c'était dimanche soir. Ensuite, il y a eu beaucoup de questions par rapport à l'Église catholique. J'ai vraiment pris le temps d'expliquer l'Église catholique, là, c'est pas la vraie Église, puis c'était pas l'Église de Jésus. Jésus est mort, puis pour les premières 500 ans, c'était la vraie Église des apôtres, des disciples qu'on lit dans le livre des Actes. Et cette Église-là, pendant 500 ans, elle a grandi. Il y a eu énormément de persécutions. Ils ont été tués pour leur foi, torturés et tout. Et vu que ça prenait tellement d'ampleur, à l'année 500, Constantin en Rome, lui, il voulait contrôler le monde. Donc, il y avait les païens et il y avait les chrétiens de Jésus, les disciples de Jésus. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'est de toutes les mettre ensemble, puis toutes les contrôler. Donc, il a fait l'Église catholique pour faire ça. Mais là, les païens ne voulaient pas laisser aller leur croyance, leur Dieu, puis leur déesse, les statues et tout ça, leur fête, parce qu'eux autres, c'était des fêteux, et ils fêtaient le 21 décembre, c'était le solstice d'hiver, puis là, il y avait le solstice d'été, l'équinoxe et tout ça. Donc, ils célébraient les saisons. Donc, Constantin, il a dit, écoute, faites-en pas, on va vous arranger ça. On va dire ça, c'est la fête de Jésus, la naissance de Jésus. Donc, au lieu du 21 décembre, il fête le 25 décembre. À l'automne, c'est l'Halloween. Au printemps, ben, on va mettre Pâques. Donc, il a tout mis des stickers là-dessus pour plaire aux païens, pour ne pas leur enlever leur fête. Et leur statue, ce qu'il a fait, c'est que, bon, vous avez la statue d'une femme avec un petit garçon, ben, ça va être Marie puis Jésus. L'autre statue d'un homme, on va l'appeler Joseph, puis là, on va mettre les autres, ça va être tous des saints. C'est ça qui a été fait. Parce que dans la Bible, là,
le deuxième commandement de Dieu, c'est écrit, vous ne ferez pas d'image taillée et vous ne de rien dans le ciel, sur la terre ou en dessous de la terre ou dans l'eau, et vous ne les vénérez pas. Hein, vous ne les louangez pas, vous ne vous prosternerez pas devant eux. Ça, c'est le deuxième commandement de Dieu. Et l'Église catholique, ils font tout ça, avec leur statut et tout ça. C'est vraiment grave, mais, dans le sens, tous les péchés sont pareils, là, mais quand même, une Église qui dit qu'ils sont pour Dieu et qui ne font pas les choses des 10 commandements, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. OK? Donc, à partir de 500, l'année 500, l'Église catholique a commencé. Ils ont fait une religion pour plaire aux païens qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas les disciples de Jésus. Parce que ça, c'était pur. Et c'était tellement pur, ils ont été appelés des puritains. À partir de ce moment-là, 500 ans et plus, c'était les puritains parce que c'était les purs croyants en Jésus-Christ. Et ils ont vraiment suivi la vraie évangile, la vraie Bible. Donc ça a continué parallèle, OK, avec les catholiques. Les puritains sont venus ici, en Amérique et surtout aux États-Unis. Ils ont établi les États-Unis et c'était basé vraiment sur Dieu. Et ils ont dédié la terre là-bas à Dieu. Ici au Canada, ben, ça a commencé dans l'Est, hein, ils sont arrivés dans l'Est ici. Et moi, je suis dans le côté le plus Est. Et Jean Cartier, puis eux, sont venus de l'Europe et eux, ils ont amené l'Église catholique. Puis l'Église catholique est venue parce qu'ils avaient de l'argent et ils avaient de l'argent parce qu'ils volaient les gens. Ils allaient chercher de l'argent des pauvres, ils disaient donne-nous de l'argent. C'était les indulgences. Vous ferez une recherche là-dessus si vous ne me croyez pas, c'est quoi une indulgence? Ils vendaient des morceaux de papier aux gens pour dire que si tu me donnes, je ne sais pas, dans ce temps-là, puis c'était peut-être une scène, là, ben nous allons certifier que ton papa et ta maman, ils vont aller au ciel. Hein? Les personnes qui sont décédées, on va assurer, on va prier pour eux pour qu'ils aillent au ciel. C'est une abomination d'avoir fait ça. Ils volaient les gens. Donc, moi, j'ai expliqué ça euh, aux personnes qui étaient présentes l'autre soir parce que c'est la vérité. Puis, ils ont compris. Leurs cœurs sont ouverts. Ils savaient que c'était toute la vérité, ce que je leur disais, puis que ça avait du sens. Ces gens-là étaient préparés par Dieu d'avance. Ils ont lu la Bible. Il y en a qui ont commencé à le lire dernièrement. Ils posaient des questions. Puis ce qui était vraiment beau, c'était que le Seigneur nous a envoyés cette semaine pour répondre à toutes leurs questions qu'ils avaient. Puis il nous a même donné les réponses avant d'arriver. J'ai ma sœur à cette île qui m'avait parlé de certaines choses avant de partir. Puis cette question-là est arrivée, puis j'avais la réponse. C'était comme wow! On était vraiment, vraiment bien préparés pour répondre à toutes ces questions-là. Donc, j'ai partagé l'Évangile euh, et j'ai partagé l'historique de l'Église catholique, puis pourquoi les choses étaient comme ça. Puis, tout le monde a compris. C'était merveilleux. Puis, dans ce groupe-là, il y a eu 5 personnes qui ont vraiment été touchées. Et là, la prochaine soirée, on est allé vraiment avec le Saint-Esprit. On ne savait pas trop, mais on s'est dit, écoute, on va se rejoindre encore. Là, la deuxième soirée, je les ai montré une vidéo d'un réveil qui s'est passé dans le Grand Nord. Puis c'est tellement parfait parce que les gens là-bas, il y a eu 2 pasteurs, il y a eu 2 personnes qui ont prié et prié pour les communautés parce que je pense que, je ne sais pas c'est en quelle année, 60, dans les années 70, me semble. Euh, il y a eu comme une vague de suicides. Dans 2 mois, ils ont eu comme 8 jeunes qui se sont suicidés. Puis, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans ces communautés-là. Donc, d'en perdre 8, c'est énorme, là. Donc, ils ont commencé vraiment à chercher le Seigneur. Puis, dans 2 Chroniques 7-14, c'est écrit si mon peuple s'humilie et cherche ma face, se détourne de leurs péchés, je les entendrai et je les pardonnerai et je guérirai leur pays.
hein, leur terre, puis leur guérirait dans le fond. Donc, c'est ce que j'ai partagé avec eux autres. J'ai dit, là, on va faire la même chose, nous autres. Ce soir, j'ai dit, on va faire une délivrance de groupe, on va s'humilier devant le Seigneur, on va chercher sa face, on va lui supplier de venir toucher cette communauté. Et on a vraiment fait ça. Puis quand je lisais des choses sur le papier que j'avais pour la délivrance de la communauté au complet, à un moment donné, quand j'avais plus rien à dire, le Saint-Esprit est arrivé, puis il m'a dit des choses à dire, puis on a tous prié ensemble, puis les gens, ils ont commencé, eux autres aussi, à prier, puis à demander pour commander les choses à partir. En tout cas, il y a eu une grosse délivrance. Je sais que le Seigneur a entendu les prières, ça s'est senti que Dieu était là avec nous, l'Esprit Saint était là entre nous, c'était extraordinaire. J'ai jamais vécu quelque chose si puissant dans ma vie. Jamais, jamais. Et on sentait l'Esprit qui était avec nous, qu'il a touché chaque personne qui était là. C'était extraordinaire. On savait que quelque chose de grand venait d'arriver cette soirée-là. Donc ça, c'était le lundi soir. Mardi soir, on fait une autre rencontre. Euh, et il y a 5 personnes qui sont venues. Ces 5 personnes-là, c'était vraiment les personnes que Dieu avait choisies d'avance, qui avaient encore quelques questions qui avaient besoin d'être répondues. On a pris le temps de tout répondre à toutes leurs questions pour que tout le monde se sente vraiment en paix. Puis c'était tellement beau à voir parce que tu les voyais, puis ils savaient, là. Il n'y avait aucun doute, ce qu'on avait partagé avec eux, c'était la vérité. Et ils sont partis de là avec une paix dans leur cœur. Puis à la fin de la soirée, il était comme 2h30, 3h moins quart, là. J'étais assise et je les écoutais parler dans leur langue. Puis c'était tellement beau parce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur comme un amour. Je sentais tout son amour pour eux. Puis moi, j'étais remplie aussi pour eux. Puis le Seigneur m'a dit, je suis en train de les tricoter ensemble. Je suis en train de tricoter vos cœurs ensemble. Il y a un verset biblique pour ça. Si une de mes sœurs pourrait le mettre dans les commentaires, là, parce que je l'avais partagé avec vous l'autre jour. Dans la Bible, il y a 6 versets qui parlent de ça, de tricoter les cœurs ensemble. David et le fils de Saul, leurs cœurs ont été tricotés ensemble comme des frères, Dieu a dit. Et il y a une autre classe aussi que ça dit que tous les hommes d'Israël qui sont allés dans la guerre, là, que Dieu avait les avait tricotés ensemble pour qu'ils soient un. En tout cas, c'est tellement beau. Puis c'est ça que le Seigneur m'avait comme montré à la fin de la soirée, qu'il était en train de nous tricoter ensemble nos cœurs pour qu'on soit un dans lui. C'était tellement beau. Donc ça, c'était mardi soir. Mercredi, jeudi soir, nous avons fait des baptêmes. C'était vraiment beau. Avant de parler des baptêmes, je veux parler que le lundi matin, on a reçu un appel pour aller voir un monsieur. Et c'était le père des personnes qui étaient là le dimanche soir. Et moi, je ne savais pas trop qu'est-ce qu'il avait, ce monsieur-là. Puis des fois, c'est mieux, le moins qu'on sait, le mieux que c'est. Parce que quand on sait trop, ça fait des blocages, puis on est trop intimidé pour prier. Donc là, on arrive là, puis tout ce qu'on me dit, c'est que prie pour ses jambes puis ses pieds. Donc, on prie pour ses jambes et ses pieds. À un moment donné, j'ai dû de demander au monsieur de se lever. Il se lève, puis il commence, j'ai dit, bouge un peu là, pour voir comment ça va. Donc, on a prié pour la flexibilité, pour que la force revienne dans ses jambes, ses pieds et tout ça. Et là, j'ai dit, ben, avez-vous une marchette peut-être pour au moins bouger un peu plus? Là, ils sont venus avec une canne, il n'y avait pas de marchette. J'ai dit, wow, une canne, c'est vraiment beaucoup, là, de partir d'une chaise roulante à une canne, mais écoute, on va l'essayer. Donc là, le monsieur, il prend la canne et il court presque vers le salon. Puis c'était extraordinaire. Puis c'est là qu'on m'a dit que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas sorti de la chaise. Et j'étais énormément émue. Puis quand il est revenu, j'ai dit là, il faut faire une vidéo avec ça parce que ça, c'était un vrai miracle. Et les gens, ils ont besoin de voir parce que Jésus est pareil hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas changé. Il est extraordinaire. Donc, les miracles sont encore pour aujourd'hui, puis on est vraiment appelé pour aller prier pour les gens. Dans Luc 10, c'est ça.
Puis dans les fins des évangiles, avant que Jésus parte, il a dit, allez dans toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, mettez vos mains sur les malades pour qu'ils soient guéris, délivrez-leur des esprits, donc baptisez-les au nom de Jésus. Donc, on est vraiment appelé pour faire ça. Donc, en tout cas, ce monsieur-là a été complètement euh, guéri. En tout cas, il a marché. Sa femme, on a prié pour ses genoux, elle a été guérie. On a prié pour sa tête. Le mal de tête est parti. C'était extraordinaire. On a vu aussi d'autres guérissons durant la semaine de d'autres personnes. Mais ça, celui-là, il était vraiment le plus gros. Donc, mercredi soir, on arrive. L'objectif, c'était de baptiser les premières personnes. On a baptisé 3 personnes la première soirée. Puis c'était parfait parce que ça a été vraiment des grosses soirées. Excuse-moi. Donc, c'était vraiment des grosses soirées, des grosses délivrances. Donc, on a expliqué aussi c'est quoi qui est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Puis c'est être né de nouveau. Croire en Jésus, se repentir de nos péchés. Donc, on a amené ces personnes-là individuellement. On a parlé avec eux autres de leurs péchés. On les a demandé de pardonner aux autres, puis demander pardon. Puis nous, c'est ça, puis de repentir, de confesser leurs péchés. Puis après que ça c'était fait, on les a amenés dans le bain. On les a mis immersion complète parce que le mot baptême, ça veut dire immersion complète. C'est le seul mot dans la Bible qui a été pas traduit. Donc, on a fait l'immersion complète dans l'eau pour mourir avec le Christ et remonter avec le Christ. Puis quand on remonte, on sort de l'eau, on est propre, on est lavé de nos péchés. Dieu a dit dans la Bible que vos péchés, je ne me souviendrai plus. Ils vont être loin de toi comme l'Est est de l'Ouest. OK? Donc, quand on sort de l'eau de baptême après la repentance vraiment sincère, on est lavé de nos péchés, on est comme un nouveau-né, on est comme un bébé. Et le Saint-Esprit, on a prié pour le Saint-Esprit aussi pour venir en eux. Et ils ont prié en langue. Donc, juste pour revenir sur la délivrance, c'est important de faire ça comme ça. Il y a beaucoup d'églises qui ne font pas ça comme ça aujourd'hui. Puis, je trouve que ça manque énormément parce que les gens ne sont pas vraiment délivrés. Ils sont encore en train de se battre avec certaines choses. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils euh, sont sauvés, mais ils ne le sont pas. Puis je vous invite vraiment sincèrement, là, avec tout mon amour dans mon cœur, je vous dis, allez vous mettre à genoux, demande au Seigneur de vous montrer la vérité. Parce que si vous vivez toujours dans le péché, si vous faites des choses ou dites des choses qui sont pas bons, puis vous repentez pas de ça. Tu sais, moi, je vois des personnes qui parlent mal des autres ou qui jugent des autres ou c'est quoi tu sais, qui ont de la rancune. C'est pas correct, ça. Une personne qui a vraiment le Saint-Esprit, là, il me semble que le Saint-Esprit ne laissera pas ça. Parce que moi, je sais que mon Saint-Esprit qui vit en moi, là, quand je fais quelque chose de même, il me reprend. Puis il me dit, Lucinda, euh, va demander pardon. Va t'excuser pour ça. Ça, c'est pas correct. Puis là, il faut que je m'excuse à la personne ou il faut que je me repente. C'est très important, ça. Puis la délivrance, c'est la délivrance aussi qui est importante. Euh, tu sais, ces personnes dans les communautés, ils ont fait du chamanisme. Moi aussi, j'en ai fait du chamanisme dans ma vie. La religion, il y a des esprits de religion et tout ça. Donc, c'est plein d'esprits que nous avons ouvert les portes dans nos vies, aussi par des objets. Donc, la majorité des gens, ils ont des esprits. Puis peut-être pour vous, c'est pas du chamanisme, peut-être pour vous, c'est un esprit d'anxiété, un esprit de peur, un esprit de mort. Il y en a plein d'esprits. Il y a des esprits religieux. Donc, il y en a plein de sortes d'esprits. Donc, quand on fait le baptême, on prie pour la délivrance complète de tous ces esprits-là. Et si vous avez vu les vidéos, ça a été assez impressionnant de voir ces esprits-là leur quitter. Puis à un moment donné, la paix tombe sur eux et on a prié pour le Saint-Esprit qui vienne leur remplir
Et là, on les avait expliqué d'avance aussi un langage de langue. C'est un cadeau de Dieu. Et les langues, c'est vraiment pour nous aider à prier au Seigneur. Et donc, on va dans notre cœur pour prier à Dieu. Puis parfois, il nous manque des mots quand on prie. Puis quand il nous manque des vrais mots, on peut prier en langue. Et ça, c'est notre esprit qui prie à l'Esprit de Dieu. Puis c'est un langage entre eux. Puis c'est comme les enfants. Aujourd'hui, j'étais euh, chez ma nièce, puis la petite fille qui a 1 an, ma petite nièce, elle parlait euh, je ne sais pas comment le dire en français, là, mais des petits mots de même, le babble on appelle en anglais. Puis notre langage d'esprit, ça commence comme ça. C'est juste quelques syllabes. Ba-da-da, bé-dé-dé-dé, ba-da-da-da-da. C'est juste ça. Mais ça, c'est une façon qu'on se met humble devant Dieu, puis que notre esprit prie à l'Esprit de Dieu, puis il y a une connexion entre eux. Donc, on a prié pour ça. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Ils ont tous prié en langue. C'était de toute beauté. Ils ont sorti de l'eau complètement transformés. Ça se voyait là, dans leur personne. Ça se voyait. Ça se sentait. Il y avait une paix en eux qu'ils ne savaient pas avant. Et je suis tellement excitée pour vous dire que mardi soir, je fais les témoignages le mardi cette semaine. Euh, J'en ai 2 personnes qui vont venir partager leur expérience parce que c'est vraiment super de parler avec les bébés, parce que c'est tout frais pour eux. Comment que eux ils ont vécu ça? Comment que le Seigneur il a travaillé dans leur cœur pour leur amener la vérité, le moment qu'ils ont su que c'était vraiment ça, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le baptême, comment ils ont vécu ça. Donc, je ne veux pas tout vous donner, comment que eux ils ont vécu, mais ils vont nous le partager mardi soir. Donc, je souhaite que vous allez revenir pour partager ça euh, avec nous, là, en tout cas, pour les écouter. Ça va être une soirée extraordinaire mardi soir. Donc, c'est ça qu'on a fait le mercredi, puis le jeudi soir, on a fait des baptêmes. On a prié pour beaucoup de gens à travers de tout ça. On a fait beaucoup de choses. Euh, Là, je vais juste voir dans mes notes, voir s'il y avait d'autres choses que je voulais partager avec vous. Je pense que c'est pas mal ça. En tout cas, le Seigneur est fidèle. Il y a des personnes qui ont prié pour ces villages-là, qui m'ont écrit, puis m'ont dit, écoute, ça fait 40, 45 ans que je prie pour ce village-là. Je prie que le Seigneur fasse un move qui vienne dans ce village-là pour amener de la lumière. Donc, puis je suis certaine que c'est pas les dernières personnes. Il y a quelque chose qui a été commencé là. Le Seigneur a vraiment choisi des personnes parfaites pour commencer ce mouvement. euh, Parce que c'est des personnes qui sont fortes, qui vont vraiment être des bons guerriers puis des guerrières pour la communauté. Puis si vous m'écoutez et vous êtes de la communauté ce soir-là, vous êtes là, moi je vous dis, euh, je vous encourage à contacter ces personnes-là qui ont été baptisées cette semaine parce qu'ils sont forts dans le Seigneur. Ils vont être vraiment capables de vous accompagner, de vous partager aussi la vérité qu'eux autres ils ont reçue et aussi vous amener dans le royaume de Dieu, de vous aider à vous repentir, vous faire baptiser et aussi de vous guider dans ce cheminement. Puis croyez-moi que la Bible est vraie. Puis pas à cause qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent que le péché n'existe plus. J'ai vu quelque chose passer sur ma page Facebook concernant ça aujourd'hui. Puis j'ai dit, mon Dieu, que c'est triste qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que le péché n'existe pas, puis que les religions ont utilisé ça pour les contrôler. C'est vrai que les religions ils ont utilisé ces choses-là pour les contrôler, mais comme je vous ai dit, c'était pas la vraie Église de Dieu qui a fait ça. Ça, je peux vous l'assurer. Jésus est venu pour la rémission de nos péchés. Les péchés sont vrais, ils existent encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé d'idée par rapport à ça. Tout ce qu'il a dit dans la Bible concernant le péché est vrai. Toute la Bible est vraie. On ne peut pas choisir et dire, ah, ben aujourd'hui, non, ça, c'est plus un péché. Puis celui-là, oui, mais pas celui-là. Non, la Bible est vraie du début à la fin. C'est tout ou pas en tout. On ne peut pas choisir là-dedans qu'est-ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Vous le prenez tout ou pas en tout. Puis comme quelqu'un avait bien dit un jour, tu sais, il y a une clôture
entre le monde des ténèbres et le monde de Dieu, entre ce monde de Satan et le royaume de Dieu, il y a une clôture. Puis c'est Satan, c'est à lui appartient la clôture. Donc ça veut dire que pour être dans le royaume de Dieu, il faut être complètement dans le royaume de Dieu. Il faut tout croire ce que Dieu nous dit. Il faut obéir à sa parole. Il faut être complètement vendu pour lui. Puis il n'y a pas de compromis. Ne compromettez pas sur la parole de Dieu parce que la compromis est assis sur la clôture ici. La clôture appartient à Satan. Donc, faites bien attention à ça. C'est clair, c'est simple. Il y a la vérité et le mensonge. Il y a la lumière et la noirceur. Il y a juste ces deux choses dans ce monde. Il y a Jésus et le mensonge. C'est tout. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous avez le mensonge. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je prie que vous ayez Jésus, que vous ayez la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité et la vie et le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père. Il a aussi dit qu'il y a juste un médiateur. Dans la Bible, c'est écrit, il y a un médiateur entre nous et Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Marie ne vous amènera pas au ciel. Okay? Marie a fait sa part. Elle a été la Vierge qui a amené l'agneau de Dieu sur la terre. Et c'est ça. Mais c'est Jésus qui est mort sur la croix pour vous. Donc, ne vous laissez pas être trompés par des religions qui vous racontent des choses. Allez trouver la vérité pour vous-même dans la Bible. C'est tout là. Allez lire le Nouveau Testament. Commencez avec le livre de Matthieu. Lisez tout le Nouveau Testament et vous allez trouver la vérité. Le temps est court, mes amis. Je vous le dis à toutes les semaines. Alors, c'est de plus en plus proche de semaine en semaine. OK? Donc, croyez même pas ce que je vous dis. Allez chercher la vérité pour vous-même. Mais moi, je vais revenir ici à tous les dimanches quand même. Puis, je vais vous repartager à toutes les semaines ce que Jésus veut que je partage avec vous pour vous amener à lui. Donc, c'est ça mon message pour ce soir. J'espère que ça vous a touché. Le royaume de Dieu est arrivé à Pakwashipi. Alléluia. Hein, alléluia. Pour les nouveaux frères et sœurs, je suis tellement, tellement contente pour ce que le Seigneur a fait là. Toute gloire à lui. Toute gloire à lui. Nous, on a été ses mains, sa bouche et ses pieds pour lui là-bas. C'est ça qu'il nous a demandé. On est le corps du Christ. On est allé pour faire ce qu'il nous a demandé de faire. On a été obéissants. C'est tout ce qu'on a fait. Donc, je prie que cet éveil qui a commencé à Pakwashipi, que cet éveil aille aussi dans les autres communautés. Donc, priez avec moi. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait cette semaine à Pakwashipi, Seigneur. Nous mettons ensemble, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, que ta gloire tombe aussi sur les autres communautés, Seigneur Jésus, au Labrador, au Québec, et partout au Canada, Seigneur. On veut vraiment, Seigneur Jésus, que ces communautés soient reprises par toi, Seigneur Jésus. Sors-les des mets de l'ennemi, Seigneur Jésus, et prenez ces communautés pour toi, Seigneur Jésus. C'est ce que nous voulons. Nous prions pour ça, Seigneur Jésus. C'est le temps. C'est le temps que nous reprenons ces communautés pour le Seigneur Jésus. Donc, dans son nom, on prie. Amen. Donc, je vais juste aller voir sur mon Facebook pour vous dire un petit bonjour parce que je suis sur le Zoom puis je ne vois pas qui est là puis qu'est-ce qui se passe. Attendez-moi une petite seconde. Ici. Donc, bonsoir, Raquel. Merci beaucoup d'être là. Francine, Nicole Champoux, bonsoir ma soeur, merci beaucoup d'être là. René Gagné, Nicole Champoux, Lisa Courchaine, allô ma soeur, merci beaucoup d'être là ce soir. Partagez ce beau message avec les gens sur votre page Facebook et pour que les gens trouvent espoir parce que Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il veut entrer dans votre vie, il veut connaître les gens. C'est la seule façon que vous allez aller au ciel, c'est par Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Donc, hallelujah pour ce qu'il a fait cette semaine à Pakwashipi.
Puis prions ensemble, continuons à prier ensemble pour ce qu'il va faire dans les autres communautés. J'ai déjà eu une demande hier pour la communauté au Labrador, au nord, à Sheshashui. Prions ensemble pour que ça fonctionne, pour que je puisse aller là pour vraiment partager la bonne nouvelle avec eux aussi. Donc, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Puis merci à chacun et à chacune de vous pour vos prières, pour avoir été ici ce soir avec moi. On se voit mardi soir. Mardi, je reviens live avec Max et Cécile, si tout va bien. Ils sont supposés de venir nous partager leur expérience de leur semaine avec nous et leur baptême, puis qu'est-ce que le Seigneur a fait pour eux dans tout, toute cette belle semaine-là. Donc, Amen. Je vous aime beaucoup et on se voit mardi soir. Bonne soirée. Bye bye.